Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez Bioconcept pour découvrir donc des nouveaux liquides puisqu'on avait déjà fait une revue de cette marque pour leur gamme simple. Aujourd'hui on va parler du Redast, donc ce liquide qui est un de leurs nouveaux liquides et de leur gamme Booster. Donc j'ai 3 liquides de leur gamme Booster à vous présenter qu'on fera également dans cette revue. On va d'abord parler de la marque rapidement, donc Bioconcept. C'est une marque française qui fait ses produits en laboratoire. Ces produits sont faits à base, donc tout est écrit dessus, on a une composition, les liquides sont faits à base de glycérine biologique, de monopropylène végétal et donc de nicotine et d'arômes alimentaires. Voilà, on est sur des liquides normalement qui sont bio, voilà tout simplement. Au niveau des flacons, on va pouvoir regarder, on est sur des flacons tout classiques en plastique de 10 ml. Donc dessus vous allez retrouver tout ce qu'il faut, la DLUO, les pictos, le picto malvoyant, un code barre, donc la composition complète. On a vraiment tout dessus, pas de souci encore pour cette marque de liquide. On va démarrer tout de suite la revue avec le Redast, donc pour le premier. On démarre donc avec le Redast, donc qui fait donc effectivement appel au Redaster, le fameux liquide de chez T-Juice qui est de la même couleur et qui porte à peu près le même nom. Dans la description du Redast, on nous dit que c'est un liquide à base donc de fruits rouges, d'anis, de menthe, de framboise et de raisin noir. Donc déjà c'est pas tout à fait la même composition. Je n'ai pas le taux en PG et VG, donc sur ce liquide, pas de composition précise. Moi je dirais que c'est du 70-30 maintenant ou autour, mais je peux pas vous le certifier. Au niveau de la couleur, on est sur un liquide de couleur rouge, et au niveau de l'odeur, ça sent le fruit, on sent le fruit rouge, on sent franchement c'est très très fruité. Je sens ce côté un peu framboise, ça a l'air très très agréable à vaper. C'est parti, on est sur du 6 mg de nicotine, donc le Redast. Belle vapeur, déjà, rien à dire à ce niveau-là. Au niveau du 8, on est sur du 6. Je vais plutôt sur du 3 en ce moment, donc ça attaque bien, mais ça reste correct. Au niveau du goût, on est sur un liquide très fruité, assez frais, avec des notes d'anis et de menthe très légères. On n'est pas sur quelque chose tout de suite qui va nous rafraîchir la gorge vraiment fortement. Je trouve qu'on est plus dans le liquide fruité, plus fruité que le fameux Redaster de T-Juice. On est sur un liquide qui est quand même différent, avec un mélange donc de fruits rouges et de framboise, ce qui apporte un peu plus de sucre et un peu plus d'acidité au liquide. On ressent peut-être mieux les goûts par rapport au Redaster. On va être plus sur un liquide pour les personnes qui cherchent quand même un bon goût de fruits. Là on y est. C'est franchement agréable à vaper, il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi c'est un liquide qui est plutôt réussi. Très très bon, un bon goût de fruits rouges, de framboise. On ressent très peu l'anis, par contre on ressent un peu la fraîcheur de la menthe. Le raisin noir, bon j'ai du mal à le retrouver, mais on a vraiment un gros mélange de fruits rouges. Donc très bon liquide, très fruité, sucré comme il faut, et vraiment agréable. Alors, on a vraiment un liquide très très bon. Pour l'été ça passera très très bien, donc si vous aimez liquide fruité avec une petite note de menthe, d'anis et de fruits donc rouges sucrés, n'hésitez pas, le Redast, très très bon. Et on passe donc au liquide booster, donc j'en ai 3, j'ai le booster tabac, le booster fraise et le booster pomme. Donc on va démarrer par le booster tabac. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ces liquides donc booster, où on voit un taureau sur la fiole. Donc c'est des liquides simples, tabac, à base donc de molécules de taurine, de guarana et de caféine. Autant dire qu'il y a quand même un bon condensé d'énergie là-dedans. Alors je sais pas comment ça peut être fait, c'est assez étonnant.
Voilà, après, je suis pas forcément fan de tout ce qui est Red Bull et compagnie, j'en bois de temps en temps comme tout le monde. Maintenant, je suis pas un grand consommateur, je pense qu'on est sur un concept pour toucher ces personnes-là, et voilà, c'est assez spécial, et je ne me prononcerai pas dessus, on va juste les goûter, je vais vous dire ce que je ressens exactement, et puis voilà, on s'arrêtera là, à ce niveau. Maintenant, l'utilisation de molécules, donc de taurine, de guarana et de caféine, ça me surprend un peu. Bon, on va les goûter, voir ce que ça donne. Un liquide, le premier c'est le booster tabac, donc voilà, liquide plutôt jaune. On a une odeur de tabac, donc un tabac plutôt classique, hein, un tabac blond classique. Voilà, avec une petite touche de noisette, donc on est plus sur un tabac gourmand à la base. Et j'ai toujours pas donc la proportion. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je pense qu'on est encore sur un 70-30, quelque chose comme ça. Donc c'est parti, donc toujours en 6 mg, le booster tabac. Alors, belle vapeur, déjà, rien à dire. Au niveau du 8, on est sur du 6 mg, ça reste correct. Au niveau du goût, effectivement, c'est assez surprenant. On est sur un tabac, donc là, un tabac type Airway4, avec un goût de noisette. Maintenant, il y a des ajouts qui ont été faits, et on a clairement cette sensation du goût qu'on retrouve dans tout ce qui est Red Bull, tout ce qui est Monster, ce goût de taurine ou de guarana, enfin c'est assez... on sent qu'il y a quelque chose en plus qui a été ajouté. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose en apport énergétique? J'ai des doutes, hein. Je pense que c'est uniquement pour la recette. Maintenant, on le ressent clairement, il y a un changement, il y a quelque chose qui a été ajouté, ça on le ressent. Ça apporte un peu de peps en fait au liquide, c'est assez surprenant. On a ce côté tabac, avec derrière ce goût qui nous apporte vraiment de l'acidité, du peps. Donc c'est assez surprenant, à la limite ça passe bien. Je pense que ça pourrait... ça peut être assez addictif hein, comme liquide. C'est plutôt bon, ce côté tabac avec ce côté booster un peu hein, derrière. C'est plutôt agréable, franchement. Donc le booster tabac, je suis plutôt convaincu. Pourtant, moi, tout ce qui est Airway4 et compagnie, c'est pas trop ma vape. Là, l'ajout de ce côté un peu peps, un peu pétillant, un petit peu acidulé, je trouve ça très agréable. Maintenant, après, à voir sur le temps, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? J'ai pas la réponse à vous donner. Et donc, on passe au suivant, et cette fois, c'est le booster fraise. Donc, toujours le même principe. Caféine, taurine et guarana, mais cette fois avec un liquide à la fraise. Toujours la même couleur, donc toujours plutôt jaune. Hein. Au niveau de l'odeur, on sent clairement un liquide fraise, hein. Ça il n'y a pas de doute, on est sur un liquide classique à la fraise. On va le goûter, toujours en 6 mg, et c'est parti. Vapeur correcte, pour ça il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du 8, 6 mg, ça attaque bien, hein, mais bon ça en même temps c'est parce que j'ai plus l'habitude de vaper du 6, sinon ça passe à peu près. Au niveau du goût, on est sur un liquide toujours pareil, classique, à la fraise, plutôt sucré, plutôt fruité, agréable à ce niveau-là. On est sur un liquide, on va dire, entrée de gamme fraise, mais avec ce peps, toujours ce petit côté boisson énergétique donc, qui vient vers la fin. Et donc ils ont été faits à cette effigie, hein, ils ont été faits pour ça. Donc on a vraiment ce côté booster qui arrive derrière. Ça plaira ou ça plaira pas, c'est assez spécifique. Hein. Maintenant je trouve ça plutôt agréable, on est sur un liquide fraise avec un bon peps en fin de vape. Maintenant si vous avez l'habitude de goûter des liquides à la fraise et que vous aimez ce côté un peu boisson énergétique, taurine, guarana, caféine, n'hésitez pas à le tester tout simplement. Et pour le quatrième et dernier test, le booster pomme. Donc le booster pomme,
Pareil, hein, on est encore une fois dans un liquide à base de guarana, de caféine et de taurine, mais cette fois avec une saveur pomme, liquide qui cette fois est plutôt transparent, avec une odeur de pomme. Voilà, donc on est sur une pomme, pareil, un liquide pomme plutôt entrée de gamme, hein, classique. Et c'est parti pour le test. Donc déjà une vapeur correcte, hein, pas grand chose à dire encore une fois. On est sur un taux de nicotine de 6, donc pas de surprise encore, on est sur une vape, on est au bon taux de nicotine, pas de problème. Hein. Au niveau du goût, on retrouve toujours ce côté pomme, plutôt agréable, pas acidulé, plutôt une pomme donc avec un arôme naturel, ça y ressemble pas mal en tout cas. On a après toujours ce côté booster, donc ce côté un petit peu acidulé mais qui arrive derrière et donc qui donne du peps au liquide, qui donne un petit ajout et qui vient peut-être en même temps sortir du lot parce que on voit tellement de liquide pomme, fraise, tabac passer tout à fait classique. Au final, c'est une solution comme une autre pour arriver à sortir un peu du lot. Et effectivement, ça nous ajoute un peu de peps, un petit peu de goût sur des liquides tout à fait classiques au départ. Voilà, on a des liquides tout à fait simples, hein, pommes, fraises, tabac, avec un booster derrière. Donc un petit côté peps, guarana, caféine et taurine. Alors, pour conclure cette revue sur les bio-concepts, booster et redast, tout d'abord, le redast, on est sur un liquide franchement réussi, hein, on n'est pas sur la même recette que T-Juice, on n'est pas sur une pâle copie, il y a le nom qui ressemble effectivement, même qui ressemble beaucoup, mais au niveau du liquide, on est sur un liquide beaucoup plus fruité, très agréable, plutôt sucré et très très bon pour l'été. Moi je le conseille si vous êtes fan de du liquide Redaster à la base, pourquoi ne pas le tenter, ça peut vous plaire. Et on est sur les boosters, on est sur des liquides plutôt simples à la base, des liquides entrée de gamme, disons, mais avec un petit plus, ça peut plaire aux personnes qui recherchent des liquides simples, mono-arômes, à base de tabac, de fraises, de pommes, il y en a d'autres, hein. Et en plus d'avoir un petit côté peps derrière, qui peut rester, qui peut être agréable, petit côté boisson énergisante en plus. Au niveau des taux de nicotine, vous avez donc du 0, du 6, du 11 et du 16 mg au choix. Et au niveau du prix, on est à 5,90 € les 10 ml. Donc un prix tout à fait correct, hein, un prix entrée de gamme. Et par contre, si vous prenez des bouteilles de 30 ml, vous êtes à 9 €. Donc là, on est sur des prix extrêmement tirés. Parce que 9 €, ça fait même pas le prix de pour le prix de même pas 2 bouteilles de 10 ml, vous en avez une de 30, donc je pense que là en 30 ml ça vaut le coup honnêtement de tenter. 9 € pour une bouteille de 30 ml, c'est assez rare, donc prix plutôt intéressant. Je vous mets l'adresse en dessous si vous désirez les commander ou les tester, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Ciao.